Hello, moi c'est Chloé, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle organisation du budget de son quotidien dans son agenda. Alors c'est parti. J'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire cette vidéo parce que je sais que beaucoup d'entre vous, certaines m'écrivent sur Insta en me disant j'y arrive plus, je craque, ça ne va plus. Oui, le système des enveloppes est vraiment un système incroyable qui fonctionne, mais il y a après un autre facteur et ce facteur c'est vous et c'est les aléas de la vie. Et donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des mois, des moments dans l'année qui seront plus compliqués que d'autres, même avec le système des enveloppes. Donc je vais vous donner des conseils pour remonter la pente, rectifier le tir, puis aussi surtout vous expliquer qu'il ne faut pas autant vous en vouloir, qu'on est humain, puis qu'on a des mois avec et des mois sans. Moi-même, vous le voyez dans mes remplissages, voilà, je ne vous cache rien, il y a eu des mois et des périodes où, par exemple actuellement, j'arrive beaucoup moins à mettre de côté qu'au début du système des enveloppes. La première chose, c'est ne vous comparez pas. C'est souvent le cas quand on est sur des groupes, quand on est sur des forums, on entend chacune qui vient donc parler de son budget. Certaines font des énormes économies, d'autres pas. Et qu'est-ce que ça veut dire énorme pour une et pour l'autre, ça sera peut-être juste standard. Donc déjà là, restez concentrés sur vous, votre situation. C'est là que la solution va être. C'est dans votre situation, dans votre analyse. Alors la première chose à faire, c'est de refaire justement cette fameuse analyse. Si vous êtes dans le système des enveloppes, c'est, souvenez-vous, dans mon guide en 9 étapes, c'est la première chose à faire, l'analyse de vos dépenses. Donc là, parce que vous l'avez senti venir, le moment où ça décroche. J'aime bien faire la comparaison, ça peut être avec un rééquilibrage alimentaire ou bien vous mettez au sport, vous êtes à fond, au taquet, vous voyez les résultats, puis tout d'un coup, soit le corps il veut plus, donc vous stagnez, ou alors c'est parce qu'une perte de motivation ou des choses extérieures, par exemple une blessure ou bien un changement de travail, un nouvel horaire font que vous n'arrivez plus à être autant assidu. Et là, pour le suivi des dépenses, c'est la même chose. Il s'est passé quelque chose. Soit c'est de votre propre chef, c'est-à-dire une petite flemmardise à faire le suivi. C'est surtout les suivis quotidiens, journaliers, noter toutes vos dépenses. Soit c'est un petit peu aussi au début du mois, c'est-à-dire que ce soit le budget prévisionnel ou le budget mensuel n'est pas fait dans les règles de l'art. Donc, souvenez-vous, vous savez quand vous avez remarqué que ça décroche, ça peut être par exemple, vous commencez de mettre moins de côté ou vous commencez d'aller piocher dans l'épargne. Et là, sans jugement, soyez bienveillante avec vous-même, vous allez reprendre les derniers mois, allez, même 2 mois en arrière. C'est ça qui est important d'avoir un support. Et vous allez un petit peu regarder par catégorie, puis essayer de voir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 mois, dans cette catégorie-là, je mettais tant et j'arrivais à faire des économies ou pas. Et là, maintenant, je dois les piocher, par exemple, dans une autre enveloppe, ce qu'il ne faut jamais faire. Mais voilà, ou dans mon épargne. Donc, essayez déjà de faire une analyse par catégorie. Si vous notez quand même, puis vous vous souvenez dans votre agenda personnel s'il y avait eu des fêtes, des pots de départ, c'est clair que de temps en temps, il y a des mois où il y a plus de choses à gérer financièrement parce que justement, il y a des imprévus ou bien des fêtes, ce n'est pas des imprévus, mais justement des choses qui vont créer plus de budget. Et si vous n'avez pas pu anticiper à l'avance puisque vous venez de commencer le système des enveloppes ou vous n'avez tout simplement pas pu assez épargner, c'est sûr que ces dates-là sont assez complexes à gérer. Donc, vous refaites vraiment comme si vous commenciez le système des enveloppes. Donc, vous faites l'analyse, vous regardez vos catégories avec justement les mois précédents. Ça, c'est intéressant justement de faire une comparaison des mois pour justement se rendre compte par rapport à tel et tel mois. Revenir sur votre budget mensuel, regardez un petit peu les dépenses que vous faisiez. Alors, vous avez plusieurs pages, par exemple, là, ici, dans l'agenda budget pour le faire. Et ensuite, voyez combien vous avez réparti dans les catégories. Et regardez chaque mois si c'est un petit peu la même chose. Voyez, nourriture, 500, 500. Là, j'avais mis Etsy, c'est pour les autocollants. Beauté, ça a varié. Donc, vous regardez un petit peu, puis surtout, vous regardez le montant dépensé, si c'est le même à chaque fois. Ici, par exemple, vous voyez, j'avais dépensé plus dans une catégorie. Donc, j'ai eu un surplus. Après, vous faites la différence entre les mois, chacune de vos catégories. Alors, une fois que vous avez fait la comparaison des mois, que vous avez de nouveau regardé votre budget, s'il n'y a rien qu'à changer, c'est-à-dire dans les entrées, dans les salaires, la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'émotion? Vous faites partie des acheteuses compulsives. Si pour X raison, quand ça ne va pas, vous allez peut-être plus manger ou plus faire des sorties. Enfin, vous le savez très bien. C'est pour ça que je dis toujours que ça ne sert à rien de se comparer.
vous réfléchissez tranquillement qu'est-ce qui a fait que vous avez eu un lâcher-prise sur certaines catégories. Vous savez, c'est ces petites routines. Moi, je vous expliquais que le café du matin quand on va bosser, une grosse différence si on change cette habitude-là ou on la diminue. Et peut-être que sans le remarquer, vous avez repris des habitudes et c'est pas pour complètement s'interdire de vivre. Mais là aussi, à un moment donné, il faut vous poser les questions. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps que je ne faisais pas? Puis peut-être c'est ça qui a fait que j'arrive plus soit à mettre de côté ou que mon enveloppe, je suis coincée la 4e semaine par exemple du mois. Ça c'est des choses importantes, donc prenez le temps. Et j'ai envie de vous dire, ce qui est positif, c'est que vous allez trouver la réponse. La réponse, elle est dans votre suivi, puis elle est aussi en vous. Ça, c'est le côté émotionnel, gestion de l'argent. Mais elle est tout d'abord dans votre suivi. C'est pour ça qu'il faut le faire, même si parfois c'est un petit peu contraignant. Faites-le, utilisez au moins une des pages de suivi et surtout, gardez les tickets. C'est juste ça au moins le plus important. Si vous êtes dans une période où vous en avez peut-être marre, vous craquez, vous ne voulez plus rien savoir, mais gardez les tickets. Comme ça, quand vous vous dites, ok, j'ai lâché prise pendant un mois, mais j'ai mes feuilles de budget, je reprends mes tickets et je viens tout renoter. Je fais cet effort-là. Et comme ça, je vois, je remets le nez dedans et j'ai une analyse. Parce que quand on commence à se décourager, on peut aussi faire l'autruche et là, ça va s'amplifier. Et pour celles qui auraient fait des dépenses sur la carte, peut-être c'est aussi ça, changement, tout d'un coup, vous réalisez que vous reprenez un petit peu la carte, faites votre relevé de ces dépenses et là, vous allez réaliser justement qu'il y a un petit souci. Rangez la carte à nouveau, changez la méthode, faites un compte épargne, vous ne pouvez pas reprendre dessus parce que sinon vous avez des frais. Mettez en place des choses pour justement ne plus être tenté si vous savez que c'est des tentations d'achat compulsif. Là aussi, quand on est à l'aise, quand ça va bien, on aurait tendance, on aurait envie, on est humain, de recommencer des petits achats par-ci, par-là. Et si ça n'a pas été réfléchi et analysé avant, c'est-à-dire, est-ce qu'en fait, j'ai cet argent pour ça? C'est là que ça va commencer à aller prendre un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Et c'est comme ça que le problème s'installe. Et puis ensuite, il y a les facteurs extérieurs. C'est l'inflation. Je vous en ai souvent parlé. On est toutes dans le même bain. L'année passée encore, j'arrivais à faire un budget court sur 4 semaines. Et au fur et à mesure, en faisant quand même, j'ai changé mes habitudes. Donc là aussi, il faut se reprendre en main. Je me suis mis à la planification des menus. J'ai vraiment fait que par rapport aux actions. Et là encore, c'était difficile. Donc, j'ai augmenté, c'est-à-dire que j'ai fait sur 5 semaines, ce qui veut dire que mon avoir disponible, j'ai dû donc diminuer une enveloppe, parce qu'évidemment, la nourriture, c'est quand même primordial, pour faire 5 semaines au lieu de 4. Ça a été un changement parce que face à une situation que je ne peux pas contrôler, il fallait augmenter le budget. Ça, c'est des réalités où on doit après se dire, ok, donc je diminue une autre enveloppe. Ou alors je change une habitude, covoiturage, enfin où je vais en bus au lieu de la voiture. Ça, c'est chacune sa vie, mais pour trouver cet argent. Tous les facteurs extérieurs, il n'y a pas à se blâmer, mais il faut trouver une solution, puis pas non plus faire l'autruche. Je dis oui, bon, c'est pas grave, je continue comme ça, je m'accorde encore des petits plaisirs. Ce que j'appelle, vous vous souvenez, les enveloppes secondaires, les enveloppes plaisir. C'est celle-là qu'il faut venir annuler pendant une période pour pouvoir continuer. Et le plus important, c'est payer vos factures. Pour celles qui ont des dettes, c'est continuer de faire les remboursements, se payer en premier et ensuite manger. Je pense à mes débuts où, vous savez, dans la catégorie nourriture, je mettais plus de 300 francs parfois par mois dans les livraisons de repas. Et maintenant, vous vous rendez compte, j'ai 500 francs de budget nourriture. Et avant, j'étais à 700. Oui, il faudrait revoir les vidéos du début, mais je pense que c'était ça. Dont 300 ou 250, ça dépendait, de repas livrés. C'est juste énorme. Donc, quand j'ai réalisé ça, ça a été franchement intéressant. Et ça a été finalement pour la catégorie nourriture super simple. Il a suffi d'arrêter de faire ces fameux repas livraison. Et j'en ai plus refait depuis que je me suis lancée dans le système des enveloppes. Si par exemple, j'aurais repris petit craquage, parfois de temps en temps, un petit Thaïlandais, voilà, ça fait plaisir. Et j'aurais recommencé. On se dit oui, c'est 25 francs. Ça aurait pu être le début de la fin pour moi, parce que du coup, déjà, j'aurais dû toucher à la carte, ce qu'il ne faut pas faire. Et ça aurait été de nouveau là, je pense, une dégringolade. Après, avec tout ce qui est organisation, l'agenda du quotidien, tout cela, mon côté addict de papeterie, qui a toujours été là, s'est réveillé. Et j'avais peur, je vous en ai parlé, je me suis dit, j'espère que je vais pouvoir me contenir. Et au début, j'arrivais à mettre pas mal d'épargne, souvenez-vous, donc c'est vrai que je me faisais un peu plaisir. Puis ensuite, j'ai vu qu'il fallait réduire parce que je chantais.
vous le savez, si vous êtes une acheteuse compulsive, vous sentez le truc venir. C'est comme une pulsion. Et je me suis dit, calme-toi parce que ces petites habitudes, ça va vite devenir quelque chose de difficile à gérer. Et du coup, je me suis mis un budget de 20 francs par mois, sans obligation évidemment, puisqu'il y a des mois, je ne dépense pas dans les autocollants. Je regarde toujours quand il y a des actions sur les sites. Et j'ai un stock maintenant, donc ça va. Puis c'est que pour le plaisir ou vraiment fonctionnel parce que j'en ai besoin. Et ça m'a vraiment aidé à me contenir. C'est-à-dire, si je n'ai pas cet argent, je ne vais pas craquer. J'attendrai encore le mois d'après. Et parfois, je commande pour 10 francs, 12 francs. Il y a toujours les frais de port. Donc, j'ai toujours ma petite réserve. Mais de m'avoir mis un budget et de ne pas lâcher là-dessus, ça m'a aidé à ce que ça ne prenne pas de l'ampleur. Donc, si je vous dis ça, c'est un conseil. Si vous avez un petit plaisir, puis que vous sentez que ces derniers temps, ça a pris de l'ampleur, refaites votre analyse, mettez-vous un budget si c'est possible. Sinon, vous dites, j'attends 3-4 mois le temps de tout remettre en ordre. Donc, gardez confiance en vous. Ne vous blâmez pas. Je le répète, c'est normal, c'est la vie. Et ça, je parle encore des choses, entre guillemets, pas trop graves. De temps en temps, il y a vraiment des gros coûts qui peuvent arriver à des gens, changement de voiture. Enfin, il y a des gros budgets. Et là, on est content d'avoir un fonds de secours. Mais pour celles qui le débutent ou qui ne l'ont pas, ça peut vite être un drame. Le système des enveloppes, il fonctionne parfaitement. Il faut y mettre du sien, rigueur, patience et motivation et bienveillance avec soi-même. Et c'est pour ça que avoir un outil, j'ai la feuille budget, vous pouvez la télécharger gratuitement. Donc pour commencer, faire son budget, c'est la base, tout commence par là. C'est ça que ça va aider à faire les catégories des enveloppes, mais surtout à connaître votre avoir disponible. Je vous ai mis d'autres outils aussi sur mon site. Quand tout va bien, on aurait tendance à pas trop se donner de la peine à venir noter parce qu'on gère. Puis quand ça commence à piocher, on se dit « Oh mais j'aurais dû faire le mois passé, maintenant je ne sais plus où j'en suis ». Essayez quand même d'avoir cette routine budget une fois. Moi, je dis une fois par jour, c'est pour justement venir noter ou en tout cas poser vos petits tickets de caisse, de dépenses quelque part sur votre bureau. Puis le soir, vous prenez 5 minutes pour revenir tout noter ou vous les gardez. Et en fin de semaine, vous faites votre routine pour venir noter toutes vos dépenses. Vérifiez que pour la nouvelle semaine, ça va bien se passer. C'est une histoire de 5 minutes. 5 minutes par jour et 5-10 minutes une fois par semaine, ça vaut la peine. Je pense que quand on est motivé, qu'on a envie, qu'on a besoin de retrouver une gestion budgétaire sereine, c'est comme pour tout. Je parlais avant de rééquilibrage alimentaire parce que régime, j'aime pas et c'est jamais efficace sur le long terme. Et sport, c'est une discipline et comme toujours, il y a des moments où on est motivé ou pas, mais on sait bien que si on lâche définitivement, c'est foutu. Donc, des moments de mou, ça arrive à tout le monde, mais gardez la niaque et n'oubliez pas, ça va aller. Oui, ça peut être très stressant, j'en parle, j'ai fait une vidéo là-dessus, l'anxiété quand on a un budget qui ne fonctionne pas, mais justement, respirez, dites-vous que vous êtes en fait déjà sur le bon chemin. Vous avez pris la meilleure décision. C'est un moment difficile, mais qui va passer comme tout moment difficile, il va passer. Et si vous avez une bonne structure, une bonne base, il va passer plus facilement et vous allez apprendre de cela pour justement ensuite, s'il y a, parce que ça peut arriver, quand je vous dis c'est les choses extérieures, un petit souci, vous arriverez mieux à gérer cela parce que vous aurez appris du précédent. Merci de me suivre, j'espère que ça vous a redonné du peps. Je souhaite tout le meilleur, je vous embrasse. Ciao, ciao.